À vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mmoja, Mwokozi mmoja, aliyekuwako na anayerudi karibuni. Que la grâce du Seigneur vous accompagne encore en toutes choses. Merci encore d'être connecté à notre émission, le retour à la parole, le retour à Jésus-Christ. Neema ya Bwana Mungu wetu ipate kuwa pamoja nanyi. Asante tena kwa kujiunga kwa kipindi hiki kinachosema kuhusu kumrudia Yesu Kristo ama kurudi katika neno lake. Nous sommes toujours dans le message que nous avons commencé concernant les offrandes sacrificielles. Tuko bado katika ujumbe ambao tulianzisha inayohusika na neno kusema sadaka ya zabihu. C'est vos serviteurs, le pasteur Petro et le frère Yannick, pour vous accompagner dans la parole du Seigneur. Ni watumishi wenu, mtumishi Petro na ndugu Yannick ambao anawashiriki katika neno la Bwana. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Tutaomba wapendwa katika Bwana. Père, nous te rendons grâce pour ces journées nouvelles que tu nous donnes. Baba, tunashukuru kwa sababu ya siku mpya ambayo umetupatia. Merci pour ton esprit qui renouvelle notre intelligence. Asante kwa roho yako ambaye anarejesha akili zetu. Merci pour ta parole qui est dispensée à tes enfants. Asante kwa neno lako linalohusishwa kwa watoto wako. Merci parce que tu nous amènes toujours à la compréhension parfaite et profonde de tes desseins. Asante kwa kutuleta katika ufahamu wa kweli wa kilindini ya mapenzi yako. Que ton Saint-Esprit fasse encore son œuvre dans nos cœurs. Roho Mtakatifu afanye tena kazi yako ndani ya roho zetu Baba. Afin que nous ne soyons plus ballottés à tout vent de doctrine. Ili tusibebwe na mafundisho yasiyofaa. Et que nous soyons des enfants qui marchons véritablement par la foi, par ton esprit, au nom de Jésus. Lakini tu watoto wanaotembea kwa imani na kwa roho wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas parler d'offrandes sacrificielles en Christ pour les maladies, pour les guérisons, pour les souffrances. Non. Jinsi tulivyosema ya kwamba hatuwezi zungumzia zabihu kuhusu mambo ya mtu ni mgonjwa, anapitia mashida, hapana. On peut pas, c'est pas le troc, c'est pas un échange que je donne ça à Dieu et puis Dieu me donne ça. C'est pas comme ça, c'est pas la foi. Sio kubadilishiana kitu, Mungu anapana hiki na unampa kile. Hii itakuwa sio imani tena. Même sous la loi, c'est pas tout à fait comme ça. Hata chini ya sheria haikuwa nakuwa hivyo. Lorsqu'on marche dans ces chemins, on ne marche pas par la foi, c'est-à-dire qu'on ne marche pas avec Dieu. Wakati mtu anatembea ndani ya njia zake, manake hatembei kwa imani, hapo hatembei na Mungu. Parce que nous avons vu qu'il est écrit que sans la foi, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maana Waebrania ilisema ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yeye anayemkaribia Mungu amini kwamba Mungu yupo na anawapa thawabu wanaomtafuta. Donc ça ne peut pas être parce que j'apporte des choses que j'espère obtenir des choses de Dieu. Haimaanishi kwamba kwa sababu nimeleta kitu kanisani ndio maana Mungu atanipa kitu, hapana. Que Dieu va voir que je me suis tellement sacrifié, il va me donner quelque chose. Sio kwamba Mungu ataona kwamba umejitoa sana ndio atakupatia kitu, hapana. Ça c'est la manipulation. Hii ni kama kuchanganishwa. Dieu veut voir un cœur qui a la foi. Mungu anataka kuona moyo iliyo na imani. Un cœur qui craint Dieu. Moyo inayomwogopa Mungu. Un cœur qui s'attend au Seigneur. Moyo ambaye inangojea Bwana. Ça veut dire qu'un cœur qui croit ce que sa parole dit. Inamaanisha roho ambaye inaamini kile ambacho neno linasema. Si Dieu dit que par les meurtrissures de Christ nous a guéris, kama Mungu anasema kwa mapigo ya Kristo tumepona, je dois recevoir cette parole et dire amen, gloire à Dieu, que je sois dans la maladie ou pas. Ninafaa kupokea ile neno kwa imani, iwe liko kwenye magonjwa ama hapana. C'est cette foi en la parole qui produit la vie du Seigneur. Na ile imani kwa neno la Mungu linafanya miujiza katika maisha yetu. Donc je ne peux pas être malade, on me dit il faut que tu fasses une offrande de 500 €, il faut que tu donnes un bouc, un taureau, et c'est là où tu vas pouvoir guérir. C'est faux. Siwezi kuwa mgonjwa na kisha unaanza kuniambia kwamba ukileta pesa ama mbuzi ndio utapona. Hapana, ni uongo. Premièrement parce qu'on ne voit jamais cela dans la parole de Dieu. Kwa sababu cha kwanza ile mambo yote haiko ndani ya neno la Mungu. On voit plutôt qu'une fois quelqu'un était rétabli, guéri, tunaona kwanza kila mtu katika Biblia mtu alipokuwa amepona, notamment sous la loi concernant le lépreux,
zaidi sana kwenye sheria kwa wakoma, comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 8. Gisi tulivyosoma ndani ya Mathayo sura 8. La loi demandait que le seul lépreux allait donner au sacrificateur l'offrande qui était prescrite dans la loi pour que ça serve de témoignage. Wakamwambia mkoma aliyepona ya kwamba atoe kulingana na sheria gisi Musa ilivyosema ili ipate kwa ushuhuda kwao. Donc c'est une action de grâce pour remercier Dieu pour sa bonté. Yani ni tendo la shukrani ili kushukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Ça que c'est l'offrande. Na hiyo ndio zabihu. Donc ce n'est pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais c'est pour lui rendre grâce. Sio manake inamaanisha sio kupata kitu kutoka kwa Mungu, lakini ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Donc si je suis malade, j'ai envie de donner quelque chose, je le donne parce que j'ai envie de rendre grâce à Dieu, parce que même dans sa maladie, il dit de lui donner gloire. Na inamaanisha kama niko mgonjwa nampatia Mungu sadaka, sio kwa sababu nataka kupona, lakini je kumtukuza Mungu hata kama niko mgonjwa. Parce qu'il dit de rendre grâce en toutes choses, car cela est sa volonté à notre égard. Donc, par la foi, je crois à la parole. Donc, si j'ai envie de donner une action de grâce, parce que j'ai envie de rendre grâce au Seigneur, gloire à Dieu. Maana Biblia inasema ya kwamba tunamshukuru Mungu kwa kila jambo, na kwa imani tunaweza kumshukuru Mungu hata kama tuko kwenye shida. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Moi, on m'impose une offrande. Na unapata watu wanalazimishwa kutoa zabihu. On me dit que c'est une offrande sacrificielle. Wanamwambia ni zabihu ya kujitoa. On a vu beaucoup de démons, beaucoup de choses dans ma famille. Il faut que j'amène un bœuf, il faut que j'amène $200 ou des poules, je sais pas quoi. Na kwa sababu wanamwambia tumeona vitu vingi ndani ya familia yako, wanamwomba labda ngombe ama kuku, vitu vingi sana. Une chèvre, un bouc, ou bien ils veulent faire l'élevage, il y a des chèvres, je sais pas quoi, une ferme, je ne sais pas. Na unapata wanamuomba hata mbuzi kwa sababu wameona labda anafuga mambuzi, vitu kama zile. Comment on peut demander le mâle et une femelle? C'est pour faire quoi? Namna gani utaomba dike na dume ijui fanye nini? Si vous voulez ouvrir la ferme, dites-il faut aux chrétiens que moi je veux ouvrir ma ferme, contribuer à ouvrir ma ferme. Kama nataka kuanza kufuga, ambia Wakristo kwa mimi nataka kufuga mboga la wanyama. Pourquoi mentir les gens? Kwa nini kuwadanganya watu? Et vous chrétiens, vous aimez le mensonge. Na ninyi Wakristo mnapenda sana kudanganywa. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on va mettre à côté, qu'on va payer, qui va venir donner les témoignages. Kwa sababu wameweka mtu pembeni watamulipa jo kuyetoa ushuhuda. Lorsqu'on va voir que les gens sceptiques qui ne veulent pas obéir. Na kwa sababu tunaona watu wengi ambao hawataki kuishi, wanaishi tu ndani ya kutokutii. Il va dire, ah oui, j'avais des difficultés, ma vie était bloquée, le prophète m'a dit de donner une enveloppe, j'ai pris une enveloppe de $500. Unapata mtu anakia na ushuhuda kwamba ni kweli maisha yangu ilikuwa imefungwa na nikachukua bahasha ya $500, vitu kama hizo. Il a mis l'huile d'onction sur ça, ça baignait sur l'huile. Na akaweka mafuta ya upako juu ya ile bahasha. J'ai mis ça dans une Bible que j'ai achetée spécialement. Na nikaweka ndani ya Biblia ambayo nilinunua ya kipekee. J'ai mis ça en bas de mon lit. Na nikaweka chini ya kitanda yangu. Le lendemain, après quelques jours, tous mes problèmes se sont résolus. Na baada ya kesho nikapata suluhisho kwa mashida zangu zote. Mon ami, ça c'est de l'imposture. Mpendwa, hiyo ni kuchanganishwa. Si soit Dieu a résolu ton problème, kama Mungu ametetea shida yako, et tout ce que tu as fait là c'est rien du tout, ce n'est pas ça qui a résolu. Na kama ulifanya kitu haiko kile ndio kimeleta suluhisho, soit tu as initié des pratiques de sorcellerie, de mysticisme. Ama ulifanya mambo ya kiuchawi kabisa na ya kishirikina. Parce que là-dedans, il n'y a ni foi. Maana pale hakuna ubaridi yoyote. Il n'y a ni crainte de Dieu. Hakuna hata woga wa Mungu. Il n'y a ni parole de Dieu qui est mise en pratique. Hakuna hata neno lolote la Mungu lililowekwa kwa matendo pale. Il n'y a ni désir de la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Hakuna hata na mapenzi ya Mungu ndani ya jambo lenyewe. Voilà pourquoi on vous a dit que si vous avez un problème de santé, de difficulté, c'est par la foi. Na ndio maana tulisema ya kwamba hata kama uko na shida yote ni kwa imani. Que vous vivez les promesses de Dieu qui sont mentionnées dans la parole pour vous. Ni kwa imani ndio unaweza kuishi ile ahadi za Mungu ambazo Mungu alisema kwa ajili yako. Toute pratique d'extorsion d'argent ou bien des machins trucs là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse.
kila mitindo yote ambayo unaifanya yote ambayo inatokana na gisi unafanya haina hata misingi ndani ya Biblia. Comme nous avons dit, on sait que là-bas, parmi vous, il y a des vrais enfants de Dieu qui sont mal enseignés. Ça, c'est des serviteurs de Dieu, mais c'est pas grave. Tunasema hata katikati yenu ndio kuna watoto wa Mungu ambao wamefundishwa kweli vibaya, haina shida. En écoutant ces messages, ils seront délivrés au nom de Jésus. Lakini kwa kusikia ujumbe huu watabadilishwa kwa jina la Yesu Kristo. Et s'ils étaient connectés à un autre esprit qui leur donnait des fausses révélations, ils sont délivrés de cet esprit-là. Na kama walikuwa wamejiunga na roho chafu ambayo inawapatia ufunuo mbaya, wataokolewa kutoka hiyo roho chafu. Des révélations que les gens doivent faire des offrandes sacrificielles. Ce n'est pas, ça ne vient pas de l'esprit. Ima ufunuo zinazosema ya kwamba toa kwanza sadaka hazitoki kwa Mungu, hapana. Ou ton problème apporte 2 boucs, apporte un bœuf, apporte... Non, ça ne vient pas de l'esprit, tu mens. Oh, kwa ajili ile shida yako utatoa kitu fulani, utatoa pesa fulani. Ile ni uongo mtupu kabisa, unadanganya. Christ a guéri les gens. Tu n'as pas vu un seul instant il est rentré dans ces schémas. Yesu aliponya watu wengi, hakuna hata mtu mmoja aliyeombwa sadaka. Il n'a rien demandé de payer. Yesu hakuomba mtu yoyote alipe, hapana. Il n'a rien demandé de faire des pratiques bizarres. Yesu hakufanya mtu atende tendo lolote lisilofaa. Pourquoi les instructions que les soi-disant prophètes disent, c'est toujours lié au gain? C'est ça qu'on ne comprend pas. Kwa nini hao wanabii wanajifanya tu kufanya mambo yote yanayohusika na faida yao? Les instructions ne sont pas pour obéir vraiment à la volonté de Dieu, mais c'est toujours il y a quelque chose qui est au bien matériel, à l'argent. On ne comprend pas. Kwa hivyo madhehebu zimefanyika haiko juu ya kutimiza mapenzi ya Mungu, lakini sana ni juu ya kutimiza tu haja za matendo yao ya kimwili. Alors que les véritables prophètes dans la parole de Dieu, ingawa nabii wa kweli katika neno la Mungu, c'était lié plutôt aux instructions du Seigneur. Alikuwa sana kusimamia ndani ya misingi ya maagizo ya Bwana. Par exemple, Naaman le Syrien, kwa mfano Naamani Msuria, Élisée lui a dit, va, jette-toi, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Elisha alimwambia enda anguka kwenye bahari mara 7. Alors que Naaman était venu avec beaucoup de biens. Ingawa Naamani alikuja na vitu vingi sana. Pourquoi il n'a pas dit que non? Vraiment, toi, tu es un païen. Donne d'abord tous tes biens là. Kwa nini Elisha hakusema wewe kwa sababu ni mpagani tupatie kwanza ile mali yote nyuko nayo? Pourquoi il n'a pas dit non? Vraiment, apporte 10 bœufs. Parce que Naaman, lui, il a les moyens pour apporter toutes sortes de choses. Kwa nini Elisha hakusema tupatie kwanza ngombe 10? Maana Naamani alikuwa na vitu vingi sana. Il lui a donné une instruction qui va à l'encontre de la façon dont il voyait les choses. Parce qu'il y avait des cours d'eau en Syrie qui à ses yeux, étaient meilleurs que le Jourdain. Alimpa maagizo ambayo ilikuwa kinyume kwanza na kutaka ya ule Naamani, maana pale Suria kulikuwa bahari hata vizuri kuliko waliomuongoza ndani. Il s'est énervé, il dit mais c'est pas possible. Je croyais qu'il allait dire certaines choses, il allait faire des pratiques bizarres. Alikasirika akafikiria wangemwambia afanye tendo lolote lile, lakini wakamfanya kile ambacho hakuwa anataka. On lui donne une instruction qui est tellement simple à ses yeux, il dit non, c'est trop facile. Wakampatia tu agizo ambayo iko rahisi sana kwa macho yake, akaona ni rahisi sana. Et c'est comme ça, vous les chrétiens, quand on vous donne les instructions qui vous ramènent dans la parole, parce que Naaman qu'on envoie se jeter dans la parole, dans l'eau, c'est l'eau de la parole de Dieu. Ndio maana Wakristo pia tunapowaongoza tunafaa kuongoza katika neno la Mungu. Gisi Naamani aliongozwa kuenda katika bahari, ni inamaanisha kuongozwa kwenda katika neno la Mungu. Parce que les eaux qu'il avait en Syrie, ce ne sont pas les eaux de la parole de Dieu, c'est les eaux du paganisme. Maana hiyo bahari zilizokuwa Suria hazikuwa bahari za neno la Mungu, ilikuwa za kiupagani. Naaman était venu avec beaucoup de biens. Naamani alikuja na utajiri yake mingi sana. Parce que chez les païens, c'est comme ça. Lorsque tu as un problème de santé, lorsque tu as une maladie, lorsque tu as une difficulté, quand tu peux avoir le marabout, quand tu peux avoir les voyants, tu pars avec tellement de biens pour le marabout là pour qu'il traite ton problème. Maana kwa mataifa mara mingi sana kama mtu anaenda angalia mchawi ama mganga ama mfumu, mara mingi unaendaka na sehemu ya mali zako ili akutendee baada ya wewe kumpatia zile sehemu. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le modèle de la parole de Dieu. Mnaona ya kwamba haina mfano kabisa na neno la Mungu. Lisons l'écriture 2 Rois chapitre 5, bien aimés dans le Seigneur. Tunasoma Wafalme wa pili sura 5, wapendwa katika Bwana.
On lit à partir du verset 8. On reste dans le contexte de ce qu'on disait. Tutasoma kuanzia mstari wa 8, tunabakia pale mahali tunavyosema. On peut me lire oui, il était venu avec beaucoup de bien, mais on lit à partir du verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua kuwa yuko nabii katika Israeli. Le roi de Syrie avait envoyé Naaman et puis les gens, et il avait envoyé une lettre au roi d'Israël pour dire que guérit la lèpre de Naaman. Mfalme wa Suria alituma barua kwa Elisha kwamba mponye ile ukoma ya Naamani. Et le roi d'Israël voyait ça comme une occasion qu'il était en train de le provoquer pour créer les conflits entre eux. Mfalme wa Israeli alifanya tu kama ni njama ya kuleta chuki katikati yao ili kuanza kuwashtaki. Mais il ne comprenait pas que c'était dans le plan de Dieu de se révéler aux nations, parce que Naaman va représenter ici les nations qui ne connaissent pas Dieu. Lakini hakujua kwamba kuna mpango ya Mungu kule ndani ya Mungu kujionesha kwamba atajifunua kwa mataifa, maana Naamani alikuwa picha ya mataifa. Comme nous avons parlé avec les lépreux que le Seigneur a guéri dans Matthieu chapitre 8, nous sommes des lépreux, donc étrangers aux choses de Dieu. Voilà pourquoi le lépreux était mis hors de la ville, donc hors de la société. Gisi tulivyosema ya kwamba ndani ya Mathayo sura 8 kwamba sisi ni mfano ya ule mkoma, maana mkoma ni mtu alikuwa nje ya watu na sisi tulikuwa nje ya Mungu, tulikuwa tumetengwa kabisa. La lèpre donc est la figure du péché qui a détruit l'homme et qui l'a éloigné de la cité céleste, de la communion avec Dieu. Kwa hivyo ukoma ni picha ya zambi ambayo ilionyesha mtu kwamba alitengwa na Mungu na kutengwa na uso wake. Donc Naaman est toi et moi qui allons auprès du Seigneur, qui est représenté par Élisée dans ce cas de figure spirituelle. Kwa hivyo Naamani ni mimi na wewe ambao tumekuja kwa Elisha ambaye ni Yesu Kristo ambaye anaonyesha hali ya kiroho. Parce que Élisée, beaucoup de miracles se faisaient en lui, comme Christ quand il marchait, il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient autour de lui. Maana Elisha alifanya miujiza mingi iliyotembea pamoja naye kama vile Kristo alivyoishi duniani na miujiza mingi sana. Vous comprenez pourquoi Christ a guéri aussi les lépreux comme on le voit dans son parcours. Mutaelewa ya kwamba kwa nini Yesu aliponya pia ule mkoma katika mwendo wake hapa duniani. Et guérit même un étranger qui est venu lui rendre gloire. Parmi les 10 lépreux qu'il avait guéris, qui étaient allés, il y a un étranger qui était venu, le seul samaritain. Kiasi cha kumponya hata mgeni aliyekuja pamoja na wale wakoma na akamponya yule Msamaria. Je vous explique d'abord le mystère de Christ et de l'église avec Élisée, Naaman et nous, pour que vous compreniez. Na wafunulia kwanza siri ya kanisa katikati ya sisi Naamani na mkoma. Donc il saura qu'il y a un prophète, c'est-à-dire qu'il saura qu'il y a le Messie, qu'il y a le Sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Yani watajua kwamba kuna Kristo, kuna Mwokozi ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti. Voilà pourquoi Dieu va permettre que dans cette figure maintenant où nous retrouvons en Christ, que les gens viennent au Seigneur avec les lèpres et ils sauront qu'il y a le Seigneur qui est représenté par le prophète là. Na hapo Mungu anataka watu wapate kujua kupitia sisi ya kwamba kuna watu ambao wanakuja kwa Bwana na wanapona kutoka ile ukoma ambao wanapata ndani yao. On dit au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêtait à la porte de la maison d'Élisée. Mstari wa 9 nasema basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Et au verset 5 on dit bien que le roi de Syrie va rentrer à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël et il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc il est parti avec des grands biens. Kwa hivyo mstari wa 5 unasema ya kwamba mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Yaani alikuwa na mingi sana. Donc il pensait que c'était comme dans le monde. On emporte des biens, ok, tu fais quoi? Ce n'est pas comme dans le monde. Yaani alikuwa anafikiria ni kama vile unaendaka tu kwa bafumu ndani ya dunia.
akasema utaleta nini juu upewe. Haiko kama ndani ya dunia. Voilà pourquoi on vous a dit que vous ne pouvez pas, si vous avez des difficultés, donc au-delà de la maladie, si vous avez des difficultés, vous pensez que vous devez faire une offrande quelconque, on vous impose une offrande quelconque pour obtenir la guérison ou sortir des difficultés, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ndio maana nakwambia ukiwa na ile moyo ya kuwaza kama sasa nitapenda nipone kutoka hii magonjwa ama kutoka ndani ya hii shida, ni mpaka nianze toa kitu chochote, utakuwa kabisa uko kinyume ya sheria. Si vous devez faire quelque chose, ça doit venir de votre cœur profondément, que vous avez envie de faire par la foi. Kama kuna haja ya kutoa kitu, inafaa inatoka kwanza kilindini mwa imani yako na kwa moyoni mwako kabisa. Et principalement après avoir été visité. Na zaidi sana baada ya kutembelewa na Mungu. Vous pouvez le faire avant. Unaweza kulifanya kabla. Ça, c'est pour celui qui a encore une foi beaucoup plus élevée. Mais on sait que la plupart qui font avant, c'est pas par la foi. C'est un peu une sorte de mendicité. Ule mwenye anafanya kabla ni kwa sababu kwanza ako na imani kubwa, lakini watu wengi hawana imani. Wengi wanaifanya kwa sababu wanalabia. Parce qu'ils espèrent qu'ils vont dire, ah Seigneur, tu as vu, j'ai quand même fait telle chose. Donc vraiment, j'ai fait une offrande. J'ai fait un geste à l'église. J'ai donné 10 000 euros. Vraiment, 10 000 $. Tu vas me guérir. C'est faux, il ne va pas te guérir. Tu vas rester comme tu es. Wengi wanatumaini mbaya, anafikiria kwamba nitatoa kwanza $10,000 ndio labda najua Mungu atanifanyia miujiza. Mpendwa, hautapona, hautasaidiwa. Donc Naaman est venu avec toute sa gloire, venu devant la porte de la maison d'Élisée. Naamani alikuja na utukufu wake na kila kitu alichokuwa nacho mbele ya mlango wa Elisha. Qui est la figure de la porte du royaume de Dieu, qui est la figure de la porte de l'église. Ambao ni picha ya mlango wa kanisa ama picha ya mlango ya mbinguni. Christ étant lui-même la porte. Kristo yeye mwenyewe akiwa mlango mwenyewe. Dans Jean chapitre 10, je suis la porte. Gisa alivyosema ndani ya Yohana 10 kwamba mimi ni mlango. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Elisha akamtuma mjumbe akasema mwambie aende akajioge katika bahari mara 7 na mwili wake utarudi safi. On continue la lecture. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira la plaie. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mstari 11, lakini Naamani akakasirika akaondoka akasema, tazama nalizania bila shaka atatoka kwa Mungu na kunisimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kunipitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Damasiki, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Vous êtes exactement comme Naaman lorsque vous êtes dans ces offrandes sacrificielles. Uko tu kama Naamani wakati uko ndani ya zile sadaka zako za zabihu. C'est tellement un chemin dans lequel vous êtes enchaîné. Na hiyo ndio njia kubwa ambayo umefungwa ndani. Dans les soi-disant serviteurs de Dieu qui annoncent ça aux brebis qui passent par le moment difficile, qui sont malades. Kupitia wale watumishi wanaojidai kwamba ni watumishi wa Mungu wakikudanganya eti utatoa kwa sababu uko mgonjwa. Dans les brebis elles-mêmes qui sont malades et ou bien qui passent par le moment difficile. Na nyinyi kondoo ambao mnapitia kweli magonjwa na hali ambayo ni magumu. Vous avez déjà un chemin arrêté qu'on a manqué. Il faut que je fasse ça. Il faut qu'il fasse telle ou telle chose pour que moi j'obtienne ma guérison. Nyinyi wenyewe mshajipatia njia kama Naamani ya kusema lazima ningefanya hivi ama nifanyiwe hivi juu nipate uponyaji wangu. Il est venu exactement avec ses raisonnements païens. Alikuja kabisa na zile mafikiri yake ya kipagano kabisa. Comme quand il allait dans les maisons de ces dieux païens et vers les voyants de sa région païenne. Akafikiri atakuja tu kama vile alivyokuwa anaenda kwa wale waganga na wafumu wake wa kipagani. Exactement comme on passe chez les marabouts, qu'on passe chez les sorciers. On vient avec des choses qu'on a prévues, que le sorcier demande ça. Il va demander une poule, il va demander un bouc, il va demander ça. Et on va donner, et là maintenant, il va faire une action. C'est exactement comme ça que Naaman raisonne.
Naamani alikuwa akichunguza ya kwamba labda pengine nitaenda kama vile enda kwa waganga, maana ukienda kwa mganga ama kwa mfumu wanaanza kuomba kitu ndio unapewa chenye unaenda tafuta kule. Hivi ndio Naamani alikuwa anachunguza. Il a déjà défini comment on doit lui apporter la parole. Alikuwa amefikiria jinsi mambo itapata kabisa. Comment il doit guérir. Alikuwa amefikiria jinsi atakavyopona. Et ça, c'est les offrandes sacrificielles qu'on vous donne. Non, vraiment, fais une offrande. Tu n'as pas assez offert à Dieu. Tu ne t'es pas assez sacrifié. Na hizo zabihu zenye wanawaombaka za kujitoa kwamba ukifanya hivi ndio utapata kwanza kinyo natafuta, anza tolea kwanza Mungu. Et on voit des personnes qui nous contactent, qui passent vraiment difficile. Ils disent, pasteur, vraiment je souffre comme ça. Peut-être je manque de faire une offrande. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut que je fasse une offrande sacrifiée ou je sacrifie quelque chose pour que ça plaise à Dieu pour sortir de ma situation? Na unapata wengine wanapitia shida, lakini wao wenyewe hata wanauliza watumishi kwamba unaona mtumishi nikitoa kitu fulani kenye kitafanya Mungu aguswe ili aweze kunitoa katika hali yangu. C'est l'esprit de Naaman. Hii ni roho ya Naamani. Quand il est encore dangereusement païen. Maana ako katika mafikiri yake ya kipagano. On voit donc des gens qui viennent auprès de nous, ils traversent pas des situations compliquées. Tunaona watu wanaotuzunguka wanapitia mambo magumu. Dieu nous révèle qu'ils ont été dans la cupidité. Ce qu'ils ont obtenu, c'est pas la cupidité. Mungu anatuonesha ya kwamba walipitia tamaa nyingi na waliipokea kwa tamaa. Et il veut être délivré de certains problèmes. Na wanapenda sasa waokolewe kutoka shida fulani fulani. Dieu ne demande pas que donne. Il attend à ce que pasteur, peut-être il faut que je fasse une offrande. Il dit que non, Dieu n'attend pas une offrande de toi. Wanatamani kutuambia kwamba labda Mungu anataka nifanye sadaka. Mungu tunasema hapana, Mungu hataki utoe hata chochote. On lui dit donc que ce que tu avais pris à gauche à droite là, va vendre tout ça. Tu rembourses tes dettes. Tunawaambia kwamba kila ulichoiba kule huku na kule, rudisha kwanza na urudishe deni za watu. Ils nous disent non, je ne vends pas, je ne rembourse rien, je m'en vais, tu es un faux pasteur. Wanasema hapana, basi kama unasema vile, basi mimi narudia, naona kwanza wewe ni mchungaji mbaya. Ils partent furieux. Wanarudi wakiwa na hasira. Parce que exactement comme l'homme riche qui est venu auprès du Seigneur pour demander la vie éternelle, qui est parti triste parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur a dit, va vendre tous tes biens, distribue-le aux pauvres, viens sur moi, tu auras une trésor un récompense dans le ciel. Il a dit que jamais de la vie. Ni kama ule tajiri ambaye Yesu alimwambia kwamba wewe kama unataka kunifuata, enda uza kila kitu ulicho nacho, ugawanyie maskini na kisha unifuate twende mbinguni. Akarudi amekasirika akasema hiyo ndio Bwana siwezi pima hata kufanya. Parce qu'il a déjà comment il attend qu'on doit lui faire les choses. Maana alikuwa amengojea gisi watakavyomwambia mambo itakavyofanyika. Élisée le ramène dans l'eau du Jourdain. Jourdain, c'est la figure de la parole de Dieu dans laquelle il doit plonger. Na wengine tunawapeleka katika maji ya Yordani. Yordani ni neno la Mungu ambao watu wanafaa kuzamishwa ndani. Parce que le peuple pour rentrer dans la terre promise était passé par le Jourdain. Maana ili taifa liingie katika mji wa ahadi walipita katika maji ya Yordani. Les gens se baignaient tous les jours au Jourdain, ils ne guérissaient pas. Donc ce n'était pas le fait d'aller au Jourdain qui était un problème. Watu walikuwa nanawa sana kwenye maji ya Yordani, hawako wanapona. Sio kwamba tu kunawa bure ndio ilikuwa shida. Le Jourdain a lui-même n'a aucun pouvoir de guérison. Kwa hivyo Yordani haina uwezo yote ya kuponya, hapana. C'est le fait que le prophète dit va te baigner. La parole qui sort, qui est en relation avec le Jourdain, c'est ça qui apporte la guérison par la foi. Lakini ni utiifu kwa neno linaloambia mtu aende katika Yordani kwa imani ndio linaleta uponyaji kupitia Yordani. Il est parti, s'est retourné en fureur. Akarudi na mani kwa hasira. Il a regardé les fleuves de Damas, les fleuves des villages. Et les gens commençaient à regarder les marabouts. Mais nous, on avait les prophètes comme ça, on avait les marabouts comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? Ce n'est pas ce que nous on attend. Akasema kuna mabahari za kule Damasiki, kuna bahari za wapi, na tulikuwa hata na mganga fulani alituambia hivi. Sisi hatutaki yenye anatuambia Elisha huyu. Tu peux être malade, c'est un problème de maladie, c'est un grave péché que tu as commis, que Dieu te demande de te repentir. Le prophète te dit que tu as commis telle chose. Repends-toi, tu dis que c'est pas ce que moi je veux. Moi je veux une offrande sacrificielle. Nawe pia unaweza kuwa ni mgonjwa lakini wa dhambi fulani ambao uliifanya na unapata nabii wa Mungu anakuambia wewe tengeneza maisha yako, unasema hapana, hiko ile nje mimi nataka nitoe njo sadaka kutoka mwa hii shida. Tu peux vivre dans la cupidité, dans le mensonge, dans l'adultère, dans des choses qui n'ont pas Dieu. Et là-dedans, tu as attrapé les choses. Dieu te demande de te repentir. Mais si un prophète te dit ce genre de message, tu ne le veux pas. Tu dis, je ne veux pas t'écouter.
Unaweza kuwa ndani ya tamaa, ndani ya uasherati na ndani ya uzinzi, lakini wakati wanapokuambia kwamba rudi na kutengeneza njia yako, unapata ule nabii unamchukia kwa sababu umependa uambiwe njoo mambo ya kukupendeza wewe. Tu vas écouter le faux prophète qui va te dire viens donner l'offrande sacrificielle, tu vas te rétablir, alors que tu sais que c'est faux. Umependa usikie tu nabii mbaya wa kukuambia kwamba wewe ungetoa njoo zabihu utatoka kutoka ile shida yako, alors que ile mambo yote njoo uongo wenyewe wanakuambia. Parce qu'il y a les maladies où Dieu permet qu'on soit là pour éprouver notre foi. Maana magonjwa yote ambayo inaweza kuja ni ili Mungu apime imani yetu. Parce qu'il y a des maladies et des difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est à cause de notre rébellion. Na pia kuna magonjwa na shida ambazo tunapitia ni kwa sababu ya uasi wetu. Mais nous, on ne veut pas écouter le message de repentance ni le message de la foi. Lakini sisi hatutaki kusikia neno la kutubu na neno la imani. On va écouter les messages qui nous demandent d'offrir des sacrifices. Dieu va tellement prendre plaisir à ça et puis ça va régler nos problèmes. Séduction totale. Tunapenda tu kusikia ile ujumbe wa kusema Mungu anatafuta njoo utoe sadaka fulani na utatoka kwenye shida yako. Ile ni kuchanganikiwa kabisa. Mais il a obéi à la parole. Comment il a obéi à la parole? Alitii neno. Namna gani alivyotii neno? Verset 13 nous dit. Mstari wa 13 inasema, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Wow. 13 watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa usingalilitenda? Je, sisi zaidi basi akikuambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, naye nyama yake ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Amen. Ces serviteurs sont aussi la figure des serviteurs de Dieu, de ceux-là pour rappeler la parole de Dieu à ceux qui veulent se détourner, qui ne veulent pas écouter la parole du Seigneur. Watumishi ni kama watumishi pia wa Mungu ambao wanaendelea kuambia taifa la Mungu kwamba mrudie katika njia ya Mungu na watu hawataki kusikia. Afin qu'ils mettent leur confiance dans le Seigneur et non dans les pratiques lugubres, dans les pratiques que les païens ou bien que les gens font pour les confondre. Ili watu waweze kuweka tumaini na imani yao katika Bwana na sio katika matendo na vitendo visivyofaa za kuwachanganya. Il dit bien que cette parole est facile. Anasema hili neno ni rahisi. Mais il ne veut pas, il veut les choses compliquées. Lakini yeye anataka mambo yanao magumu sana. On dit à quelqu'un que rends grâce à Dieu, demande dans la foi, crois ce que le Seigneur dit, non, c'est trop facile. J'ai déjà cru. Unapata mtu anamwambia shukuru Mungu, amini Mungu, anasema no, hapana, mimi nishaamini. On amène quelqu'un qui dit ah frère, j'aime quand ça me coûte. Il faut que je cause à Dieu. Je sens que ça me coûte, ça me fait mal quand je donne. Ça c'est quel esprit ça? Kuna hata wale wa Kristo ambao ukimwambia jambo rahisi anasema hapana, mimi siwezi fanya hivi, mimi napenda kitu kenye kitanigusa, kitu kenye ndasikia kimenigulumiza kabisa. Hiyo ni nini kweli? Là Dieu va vraiment prendre plaisir. Frère, tu es séduit. Maana pale ndio Mungu ataona kabisa amefurahia. Mpenda unachanganikiwa. Et c'est exactement ce que Naaman voulait. Na hiyo kweli kweli ndio Naamani alikuwa anataka. Et regardez bien qu'Élisée n'a rien pris. Il a seulement donné les instructions pour que lui l'obéisse, pour marcher pleinement dans les voies du Seigneur. Angalieni, Elisha hakuchukua chochote kwa huyu Naamani. Alifanya gisi Mungu anamwambia ili atembee katika njia za Bwana. Naaman, lui, devait renoncer au raisonnement du monde, à la philosophie du monde, aux coutumes des marabouts qu'il allait souvent fréquenter. Naamani yeye angetoka katika ile hali ya kidunia na wakamtosha mwile hali ya mambo yote kwenye alikuwa shatembelea. Quand toi tu es malade, on vient t'apporter, on te demande les offrandes sacrificielles. Oh, tu as les difficultés, on demande, viens donner une offrande. Un prophète vient donner là ta parole. Il y a telle situation dans ta famille. Viens, on va prier. Viens donner ça. Il se base sur quoi? Wakati uko mgonjwa unapitia shida na wanakuambia kwanza anja toa sadaka ndio utapona au mtabarikiwa. Wale watu wanaka na wanatosha ile maneno wapi? Chini ya sheria na shairi gani? Il se base sur un esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur, sur une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Misingi yao sio katika roho wa Bwana. Misingi yao ni katika vitu ambavyo hata si neno la Mungu.
Parce que cette parole que nous lisons est inspirée du Saint-Esprit. Maana neno tunalosema limeviviwa na Roho Mtakatifu. Donc, voilà maintenant qu'il écoute. Ndio maana vile anavyosikia, et automatiquement, il est pur. na pale pale akawa safi. Si tu écoutes la parole du Seigneur qui dit que par tes maîtrises, il t'a guéri, Ukisikia neno la Bwana linalosema kwamba kwa kupigwa kwake umepona, tu es en train de plonger dans cette parole comme Naaman. uko naingia pia katika bahari kama Naamani. Le premier niveau que son truc représentait, ça parle de la nouvelle naissance, parce qu'on dit qu'il devient comme un enfant. C'est-à-dire que comme nous, on est né de nouveau, il devient pur. Kiwango cha kwanza ambacho Naamani alipitia, wakasema alikuwa amekuwa kama mtoto mdogo, yaani ni kama kuzaliwa mara ya pili, wokovu. Dans un autre aspect, ça parle d'une guérison, d'une situation ou bien d'un problème où on a mis notre confiance dans le Seigneur. Kitu cha pili, baada ya kutoka katika ile hali kama mtoto, unapona kutoka hali fulani ya shida ambayo ulikuwa unaipitia. Et là, il a obtenu pleinement la restauration. Na baadaye akapata urejesho uliokamilishwa. Et les 7 fois représentent l'absolu. Ça veut dire que tu ne sais pas quand Dieu et comment Dieu va manifester le pouvoir de sa parole au travers de l'eau. Na mara ya 7 inamaanisha ukamilifu wa Mungu, maana Mungu anafanya kiwango chake gisi anasema pite katika maji. C'est pourquoi nous marchons par la foi, nous sommes dans la parole. Donc ce n'est pas parce que je ne vois pas encore la guérison physique que je ne le suis pas. Ndio maana tunatembea kwa imani, sio kwamba kwa sababu sijaona muujiza ya kimwili ndio maana ina maana kwamba sijamfuata. Hapana. Ma foi ne dépend pas si j'ai ou si je n'ai pas. Imani yangu haitegemei kama nina kitu ama sijapata chochote. Ma foi s'appuie sur le Seigneur et sur son œuvre parfaite et je m'appuie là-dessus et je rends grâce au Seigneur en toutes choses. Imani yangu inatokea neno la Bwana na ninaweza kumshukuru kwa kila kitu. Voilà pourquoi si je fais une offrande, si je fais un don, ce n'est pas parce que, oui, vraiment, j'ai telle situation et j'ai envie de faire ça vraiment pour sortir de ma situation. C'est faux. Donc, tout ce que je vais faire ça vraiment pour glorifier le Seigneur en toutes situations. Et on verra le Seigneur se manifester puissamment dans chaque action que je vais poser. Voilà pourquoi vous voyez après, Naaman, quand il fallait donner maintenant, quand sa action est devenue correcte, il a voulu donner des présents. Élisée n'a pas accepté. Pourquoi? Élisée a voulu lui montrer que le don de Dieu est gratuit, que ça ne s'achète pas, que tu n'as pas obtenu cette guérison parce que tu as donné quelque chose. Et Élisée voulait pas qu'on ne peut prendre un don. Élisée voulait lui montrer aussi par là que ce qu'il a reçu là, il a reçu gratuitement de la part du Seigneur. Comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 10. Hein? Kwa hivi wapendwa katika Bwana, on voit que Naaman, après avoir expérimenté ce qu'il a vécu avec le prophète Élisée, tunaona jinsi Naamani alivyoishi mambo, alivyotembea pamoja na Elisha. Et comme on a dit, on voit la figure de la nouvelle naissance par ce qu'il a vécu par la foi. Tunasema kwamba ni picha ya kuzaliwa mara ya pili alichokiona kwa imani. On voit la figure de la guérison du Seigneur dans une situation quelconque. Tunaona picha ya uponyaji wa Bwana ambao mtu anaweza ipitia katika hali fulani. Et comme je dis, les 7 fois absolues, ça veut dire que c'est la marche par la foi. Toute ta vie chrétienne, tu as une vie plongée dans la parole et tu fais confiance au Seigneur. Na tunasema ile mara ya 7 ni ile maisha ya kutembea kwa imani ambao umeingia na kujiingiza katika Bwana. Mais les gens ne veulent pas de la parole dans sa simplicité. Lakini watu hawapendi neno la Bwana katika unyenyekevu wake. Ils trouvent que c'est plutôt compliqué. Wanapenda vitu ambavyo ni vigumu. Et ils veulent faire plutôt des choses compliquées. Na wanapenda kufanya vitu vigumu. Que personne ne vienne dans ta maison en venant te dire, vraiment tu as les problèmes, tu as les difficultés, vraiment faisons une offrande à Dieu, vraiment tu vas être guéri. Même si te donne quelle révélation qui est vraie dans ta famille, dans ta vie. Mtu yeyote asikuje ndani ya nyumba yako na kusema ya kwamba unapitia shida fulani, toa kwanza kitu fulani ndio upate kupona. Hata kama amekuletea maunabii kuhusu wewe na maisha yako, usimkubali. C'est tout simplement de l'imposture.
ile yote ni muongo mtupu. Maintenant, on voit que Naaman, après avoir expérimenté cela, Tunaona ya kwamba Naamani alipoishi mambo hayo, il a voulu donner des présents à Élisée. akapenda sasa apatie Elisha mali. Élisée n'a pas pris ses présents Elisha hakuchukua vitu zake pour l'enseigner. ili amfunze. Parce qu'il est venu avec cet esprit au départ que il faut que je donne quelque chose pour recevoir quelque chose. Maana alikuja na ile roho ya kujua kwamba kwanza toa ndio nitapata kitu kutoka kwao. Et c'est ça que Dieu veut déconstruire par l'attitude d'Élisée. Na hapo ndio Mungu anataka kukufunza kupitia hali ya Elisha. Pour lui montrer qu'il a reçu gratuitement et il donne gratuitement. Ili kumuonesha kwamba ulipewa bure na unafaa kutoa bure. Parce que Naaman avait beaucoup de biens. Maana Naamani alikuwa na vitu vingi sana. Et il ne fallait pas qu'il retourne en croyant que on m'a fait telle chose. Ce n'est pas comme les bénéficiaires du monde, non. Na hafai narudi ndani ya moyo wa kujua ni kwa sababu nilifanya hivi ndio wakanipa. Hapana. Voilà pourquoi on dit que même pour vous en tant qu'enfant de Dieu, si vous avez été visité, il faut que vraiment ce soit par la foi. Na ndio maana tunasema hata wewe mtoto wa Mungu, kama hata Mungu amekutembelea, inafaa iwe kwa imani. Et c'est pourquoi nous-mêmes, beaucoup de personnes que nous visitons qui reçoivent des choses, parfois qu'ils veulent nous donner des choses, le Seigneur nous met à cœur de ne pas prendre. Parce qu'on voit que ce qu'il a voulu faire là, c'est parce qu'il a obtenu quelque chose et il espère donner ça comme ça pour que la prochaine fois, on fait encore et il donne. Na ndio maana hata sisi wenzenu kuna wakati ambapo Mungu anatukataza kupokea vitu kutoka kwa watu, maana wanafikiria kwamba tukivipokea watarudi wakijua kwamba wamebarikiwa kwa sababu walitoa. On lit au verset 15, il dit quoi? Mstari wa 5 ya 15 inasema nini? Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Mstari wa 15 nasema, akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafatano yake yote, akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimemsimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Donc vous voyez bien que Naaman, on lui a fait comprendre par Élisée que non, ce que tu as obtenu, tu l'as obtenu gratuitement. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose. Tu ne dois rien. Munelewa ya kwamba Elisha alipenda kuelewesha Naamani ya kwamba kile ulichopokea ulikipokea bure, maana sisi tuliokupatia hata sisi tulipokea bure. Mais les Géasi qu'on a aujourd'hui là qui sont maudits comme pas possible. Lakini magehazi ambao tuko nao leo ambao wamelaaniwa kama sijui niseme nini. Si quelque chose arrive à un frère, une soeur, ou pour qui il a prié, il va absolument dire, même certains après la prière, disent, frère, il faut que tu fasses une offrande, il faut que tu remercies Dieu par une offrande. Est-ce qu'il est obligé de remercier Dieu seulement par des offrandes, mon frère? Lakini leo wale magehazi, akifanya tu kitu kadogo mtu anaenda ona muujiza. Ule mtumishi ataanza piga simu na kusema, haujarudia hata kutoa sadaka ya shukrani. Mpendwa, kweli Wakristo biko obligé kurudia tu wakitoa sadaka? Donc, parce que toi, tu guettes les offrandes et les dons qu'on va donner après. Ni kwa sababu tu ile donc lengo yako ni kuangalia kwanza kijeba ataleta baadaye. Parce que d'autres personnes amènent des offrandes sacrificielles que oui, tu étais guéri. Il faut absolument que tu offres quelque chose. C'est pas comme ça. Unapata mtu anafikiria kwamba kila mara akiombea mtu akipona, maana yule mtu lazima alete tu sadaka. Haiko hivi ndio vitu naendaka. Tout ce que Christ a guéri, à part le lépreux devait donner quelque chose au sacrificateur, tout cela, personne n'a rien donné. Ils sautaient, ils étaient joyeux. C'est leur cœur qui doivent simplement être au Seigneur. Watu wote ambao Kristo aliwaponya, hakuna mtu aliyerudia akampatie tena kitu, isipokuwa tu ule mkoma aliyerudi kwa makuhani kule siku ya Yesu hata. Les Géasi qu'on aujourd'hui, ils disent quoi? Géasi au verset 20,
Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. 20. Lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana ishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kila kitu kwake. Donc voilà, ce n'est pas parce que des choses sont passées dans vos vies, le Seigneur s'est glorifié dans vos vies, que ceux-là qui vous demandent des choses au nom de l'Éternel sont des vrais, ce sont des Gehazi. Sio kwamba wale watu wanaowafanyia miujiza mnapona na wanaomba vitu venye mko navyo kwamba wamekuwa wa Bwana. Hapana, wale ni magehazi. Parce que c'est lui-même qui pas demandé. Maana ni wao wenyewe ndio wanaenda omba. Et vous voyez toujours que tu as été guéri, tu as été visité, que ah mon frère, comme tu as été visité, tu as été guéri. Oui, on voit dans la parole de Dieu que les gens ont donné des choses parfois quand ils ont été bénis par Dieu. Toi, va donner. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi tu es obligé de l'imposer? Unapata mtu anakufuata anasema, ndugu yangu, si umepona, umeona muujiza wa Bwana, sasa unafaa kutoa kwa sababu lazima watu wanatoa shukrani baada ya kuona muujiza. Hauna haja ya kulazimisha watu. Et s'il dit qu'il pas donner aux orphelins, aux ceux qui sont démunis, tu dis que non, c'est eux qui ont prié pour toi. Et c'est eux qui t'ont guéri. Viens me donner à moi ou bien tu donnes dans l'assemblée où tu es. Ça, c'est quel esprit? Na unapata mtu anasema ndio nitatoa lakini nitapelekea wayatima. Unapata mtumishi anasema hapana, kwani wale njoo walikuombea, wale wayatima na wale watu ba prisonniers njoo walikuombea. Rudia hapa kwenye tulikuombea. Que Dieu nous délivre ces choses. Nous continuerons sur cette malédiction géasique. Mungu atusaidie, tutaendelea kuhusu hiyo mambo ya laana Gehazi. Comme on a dit, qu'il y a une figure de ceux-là qui sont toujours en train de réclamer les dons pour l'œuvre du Seigneur. Ambao tunasema ni picha watu ambao wanapenda tu kuangalia zawadi katika kazi ya Bwana. Alors que nous avons reçu gratuitement. Ingawa tulipokea bure, nous devons donner gratuitement. Na tunafaa kutoa bure. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bwana Yesu Kristo abarikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mpendo, tunashukuru sana. Yule yote ambaye ana swali, kwa sababu muda wetu unaisha, una neno la kuandika, unaweza kutuandikia kwa numero ya Airtel 09 97 25 80 65 09 97 25 80 65. Tunapatikana kila mardi hapa na vendredi de 20h30 à 21h15 na de 21h45 de 21h30 à 22h15. Mungu wabariki kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.